Imaginez pouvoir transformer chaque relation et chaque interaction simplement en apprenant à maîtriser vos émotions. Cette capacité, loin d'être innée pour tous, constitue pourtant un atout majeur pour réussir dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos amitiés ou de vos relations familiales. Dans ce livre audio, nous allons explorer en profondeur les secrets qui permettent de développer votre intelligence émotionnelle et vos compétences sociales. Car il ne suffit pas d'être intelligent ou compétent dans un domaine précis pour bien naviguer dans les complexités de la vie moderne. Ce qui fait souvent la différence, c'est la capacité à percevoir, comprendre et utiliser ses émotions de manière judicieuse et équilibrée. Beaucoup de gens connaissent que le QI, ce fameux quotient intellectuel qui mesure les aptitudes logiques et analytiques. Mais plus rares sont ceux qui prêtent attention à l'intelligence émotionnelle, qui se révèle pourtant bien plus déterminante dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas simplement le fait de ressentir des émotions. C'est savoir reconnaître celles-ci au moment où elles apparaissent, comprendre leurs origines et apprendre à les gérer de manière à construire des relations solides et à prendre des décisions éclairées. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle développée est capable de rester calme face à des défis, d'apaiser les tensions, de faire preuve d'empathie envers les autres et de trouver les mots justes même dans les situations les plus tendues. Elle se distingue non par l'absence de stress, mais par sa capacité à utiliser ses émotions de manière constructive plutôt que destructive. L'un des principaux avantages de l'intelligence émotionnelle est qu'elle n'est pas figée. Contrairement à certains traits de caractère, elle peut être cultivée, renforcée et affinée à tout âge. Ainsi, que vous soyez en début de carrière, parent, retraité ou simplement désireux d'améliorer vos relations, il est toujours temps de travailler votre intelligence émotionnelle. Ce livre audio vous propose un cheminement progressif et concret. Nous allons décomposer cette compétence en éléments clés, expliquer leur fonctionnement et surtout vous fournir des outils simples et efficaces pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Vous découvrirez comment développer votre conscience de soi, maîtriser votre impulsivité, renforcer votre motivation, affiner votre empathie et améliorer vos compétences relationnelles. Mais avant de plonger dans ces étapes pratiques, prenons un moment pour réfléchir à l'impact considérable qu'a l'intelligence émotionnelle sur nos expériences quotidiennes. Imaginez-vous dans une situation stressante, une réunion tendue, un désaccord avec un proche, ou même un contretemps imprévu dans votre journée. Sans une bonne gestion émotionnelle, ces moments peuvent rapidement dégénérer. Nervosité excessive, paroles regrettables, décisions précipitées. À l'inverse, avec une intelligence émotionnelle développée, vous serez en mesure de prendre du recul, de respirer, de relativiser et d'adopter une attitude plus sereine et constructive. Cette maîtrise ne transforme pas seulement vos relations avec les autres, elle vous offre aussi une meilleure qualité de vie intérieure. Plus de calme, plus de clarté, plus de confiance. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans ce parcours. L'intelligence émotionnelle vous aidera à faire face à des situations difficiles sans vous laisser submerger, à renforcer vos liens avec vos proches en comprenant mieux leurs émotions et besoins, et à évoluer dans des environnements sociaux parfois complexes avec plus d'assurance et de fluidité. À ce stade, permettez-moi une petite parenthèse. Si vous appréciez cette démarche et souhaitez continuer à découvrir des contenus qui enrichissent votre compréhension de vous-même et des autres, je vous invite à soutenir Bibliothèque Audio en vous abonnant à cette chaîne, en laissant un commentaire et en aimant cette vidéo. Cela nous encourage énormément à continuer à partager ce type de contenu avec vous. Merci beaucoup. Reprenons. Il est essentiel de rappeler que l'intelligence émotionnelle n'est pas réservée à une élite ni à des individus exceptionnellement doués. Chacun peut la cultiver. Les recherches ont montré que l'IE
joue un rôle central dans la réussite professionnelle, mais aussi dans le bien-être mental et physique. En comprenant mieux vos propres émotions, vous réduisez l'impact du stress, vous prévenez l'épuisement émotionnel et vous adoptez des comportements plus adaptés et sains. Vous apprenez à repérer vos déclencheurs émotionnels, ces petites étincelles qui, sans que vous y prêtiez toujours attention, déclenchent des réactions parfois démesurées. En devenant plus conscient de ces déclencheurs, vous pouvez anticiper vos réactions et choisir des réponses plus réfléchies. Un autre pilier de l'intelligence émotionnelle est l'empathie. Ce n'est pas seulement se mettre à la place de l'autre de manière théorique. C'est véritablement ressentir ce qu'il traverse, percevoir les nuances de ses émotions, même lorsqu'il ne les exprime pas clairement. L'empathie vous permet d'être plus à l'écoute, de mieux comprendre les besoins implicites de vos interlocuteurs et de renforcer la confiance qu'ils placent en vous. Cela contribue à apaiser les relations tendues et à désamorcer les malentendus avant qu'ils ne s'enveniment. Enfin, l'intelligence émotionnelle inclut des compétences sociales concrètes. La capacité à communiquer avec clarté, à résoudre des conflits avec tact, à influencer positivement et à collaborer harmonieusement. Ces compétences, nous en parlerons en détail dans les chapitres suivants, mais dès maintenant, sachez qu'elles représentent la traduction pratique des autres dimensions de l'IE. Car comprendre ses propres émotions et celles des autres n'a de véritable impact que si l'on est capable de transformer cette compréhension en actions concrètes qui améliorent nos échanges et nos relations. Tout au long de cet ouvrage, vous verrez que ces notions sont interconnectées. On ne peut réguler ses émotions sans être conscient d'elles. On ne peut être véritablement empathique sans avoir appris à se maîtriser soi-même. Et on ne peut cultiver des relations solides sans savoir écouter et comprendre. Il ne s'agit pas d'une série d'aptitudes indépendantes, mais d'un véritable écosystème où chaque élément renforce les autres. L'aventure qui s'ouvre ici est donc une invitation à explorer votre monde intérieur autant que vos interactions extérieures. Vous découvrirez non seulement comment réagir avec calme face à des défis, mais aussi comment enrichir vos relations, approfondir vos échanges et finalement, vous sentir plus aligné avec vous-même. L'intelligence émotionnelle est au cœur de nos expériences quotidiennes, et comprendre ce concept est la première étape pour en tirer pleinement parti. Avant même d'apprendre à la développer, il est essentiel de saisir ce qu'elle est réellement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, être intelligent ne se limite pas aux compétences analytiques ou à la capacité de résoudre des problèmes logiques. L'intelligence émotionnelle, souvent abrégée en IE, désigne la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, tout en percevant celles des autres. Cette aptitude est précieuse, car elle influence directement la manière dont nous interagissons, prenons des décisions et construisons des relations durables. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle élevée ne laisse pas la colère ou la frustration prendre le dessus lors de situations tendues. Elle sait faire une pause, observer ses propres ressentis et choisir de réagir avec calme et lucidité. Ce n'est pas une question de suppression des émotions, mais de savoir comment les canaliser à bon escient. Lorsque vous êtes capable de faire cela, vous remarquez rapidement des transformations positives dans votre vie quotidienne. Les tensions diminuent, la communication s'améliore, les liens se renforcent. Mais l'IE ne concerne pas uniquement la gestion des émotions internes. Elle implique également de savoir percevoir et comprendre ce que les autres ressentent. C'est ici qu'intervient l'empathie, une composante essentielle de cette intelligence. Être empathique ne signifie pas simplement compatir, c'est ressentir, reconnaître les émotions d'autrui, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées clairement. Cette capacité vous permet de mieux interagir, d'apporter un soutien adéquat et de désamorcer bien des conflits potentiels. De nombreuses études scientifiques ont démontré que les individus possédant un haut niveau d'intelligence émotionnelle entretiennent des relations plus harmonieuses, jouissent d'une meilleure santé mentale
et réussissent davantage sur le plan professionnel. Le psychologue Daniel Goleman, figure majeure de la recherche sur l'intelligence émotionnelle, a notamment mis en évidence que l'IE était souvent un meilleur indicateur de succès que le QI traditionnel. En effet, face à une situation stressante ou complexe, une personne capable de gérer ses émotions reste lucide et prend de meilleures décisions, tandis qu'une autre, pourtant très compétente intellectuellement, peut se laisser submerger et agir impulsivement. Pour bien comprendre cette notion, il est utile de la découper en 5 dimensions fondamentales: la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Chacune de ces dimensions contribue à former un tout cohérent qui permet d'interagir de manière constructive avec soi-même et avec autrui. La conscience de soi est la capacité à reconnaître ses émotions au moment où elles surgissent. Elle implique de prêter attention non seulement à ce que l'on ressent, mais aussi aux raisons qui sous-tendent ces ressentis. Cette prise de conscience permet de mieux comprendre nos réactions et, par conséquent, d'y apporter des réponses appropriées. La maîtrise de soi désigne la capacité à réguler ses émotions, en particulier dans les moments de tension. Il ne s'agit pas d'étouffer ses sentiments, mais de choisir la manière dont on va les exprimer, afin de préserver la qualité des échanges. La motivation est la 3e composante clé. Elle correspond à l'énergie intérieure qui nous pousse à poursuivre nos objectifs, même face aux obstacles. Une personne motivée par des valeurs profondes trouve la force de persévérer, là où d'autres pourraient abandonner. L'empathie, quant à elle, est cette aptitude précieuse à comprendre ce que vit l'autre, à se mettre à sa place émotionnellement. Enfin, les compétences sociales regroupent l'ensemble des aptitudes qui facilitent les relations. Savoir communiquer clairement, résoudre les conflits, collaborer efficacement, influencer positivement. Ces 5 dimensions sont intimement liées. Par exemple, on ne peut véritablement maîtriser ses émotions si l'on n'est pas d'abord conscient de celles-ci. De même, pour interagir harmonieusement avec autrui, il est essentiel de faire preuve d'empathie et de bien comprendre les émotions qui traversent nos interlocuteurs. Chaque aspect de l'intelligence émotionnelle renforce les autres, créant un cercle vertueux qui améliore à la fois notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Il est important de souligner que l'intelligence émotionnelle n'est pas une qualité figée à laquelle certains auraient accès dès la naissance. Elle se développe avec la pratique, la réflexion et l'expérience. À chaque étape de la vie, nous pouvons choisir d'y prêter attention et d'y consacrer de l'énergie pour progresser. Par exemple, en prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux émotions ressenties, à leur origine et à leur impact, nous cultivons notre conscience de soi. En pratiquant la respiration consciente ou la pleine conscience, nous apprenons à mieux gérer nos réactions émotionnelles et à conserver notre calme même dans des circonstances difficiles. La maîtrise des émotions constitue une ressource précieuse face aux défis contemporains. Dans un monde de plus en plus rapide et complexe, où les sollicitations sont nombreuses et parfois contradictoires, savoir identifier ses ressentis et ceux des autres devient un avantage décisif. Ce n'est qu'en connaissant ses propres forces et limites émotionnelles que l'on peut éviter les réactions impulsives, les malentendus et les tensions inutiles. Cette capacité nous permet également de prendre des décisions alignées avec nos valeurs profondes, renforçant ainsi notre authenticité. Sur le plan professionnel, l'intelligence émotionnelle fait toute la différence entre un manager qui inspire et fédère ses équipes et un autre qui peine à communiquer et à résoudre les tensions. Les leaders dotés d'une forte IE sont mieux à même de détecter les signaux faibles chez leurs collaborateurs, de prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent et de créer un climat de travail serein et motivant. Dans la sphère privée, l'intelligence émotionnelle est tout aussi précieuse.
Elle nous aide à cultiver des relations plus riches, plus authentiques et plus profondes. Elle nous permet d'écouter avec attention, de valider les émotions de nos proches sans jugement et de mieux comprendre leurs besoins, même implicites. Enfin, la science a largement confirmé l'importance de cette compétence. De nombreuses recherches en neurosciences ont montré que l'intelligence émotionnelle est liée à certaines zones du cerveau impliquées dans la régulation des émotions, la prise de décision et les comportements sociaux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, maîtriser ses émotions n'est pas qu'une question de volonté. C'est aussi un apprentissage qui modifie notre cerveau en profondeur. Plus nous pratiquons des exercices visant à accroître notre IE, plus nous renforçons les circuits neuronaux qui favorisent la régulation émotionnelle, la réflexion et la connexion avec autrui. Ainsi, comprendre l'intelligence émotionnelle, c'est prendre conscience de sa puissance transformatrice. C'est reconnaître qu'elle constitue un levier essentiel pour mieux se connaître, mieux gérer les situations délicates et créer des relations plus harmonieuses. En développant votre propre IE, vous vous ouvrez à une manière plus équilibrée, plus consciente et plus riche d'appréhender la vie. À partir de cette compréhension fondamentale, nous allons désormais explorer chaque dimension clé de l'intelligence émotionnelle de manière plus détaillée, afin de vous offrir des outils concrets pour progresser pas à pas. La maîtrise de soi, ou l'autorégulation émotionnelle, est sans doute l'une des compétences les plus précieuses que l'on puisse développer pour vivre de manière équilibrée et harmonieuse. C'est grâce à elle que nous sommes capables de répondre de manière appropriée aux défis et aux pressions de la vie quotidienne, sans laisser nos émotions dicter nos comportements de façon impulsive. Trop souvent, nous réagissons sous le coup de la colère, de la frustration ou de la peur, disant ou faisant des choses que nous regrettons ensuite. La maîtrise de soi consiste précisément à créer un espace entre la survenue d'une émotion et notre réaction, pour permettre à notre raison de reprendre la main. Elle ne signifie pas refouler ou nier ses émotions, mais apprendre à les accueillir, les comprendre et les exprimer de manière constructive. Imaginez que vous soyez en réunion au travail et qu'un collègue fasse une remarque critique à votre égard. Votre première réaction pourrait être de répondre sur le même ton, d'alimenter la tension, ou au contraire de vous renfermer. Une personne dotée d'une bonne maîtrise de soi saura reconnaître immédiatement l'irritation qui monte, prendra une profonde inspiration et choisira de répondre avec calme, recentrant la conversation sur l'essentiel. Cette aptitude est particulièrement précieuse dans les situations de stress élevé où les enjeux sont importants. Négociations délicates, désaccords familiaux, moments où la fatigue ou l'accumulation de pression risquent de nous faire perdre notre sang-froid. Plus nous apprenons à nous réguler émotionnellement, plus nous sommes capables de préserver notre équilibre intérieur et de favoriser des échanges respectueux et productifs. La maîtrise de soi repose d'abord sur la conscience des signaux que notre corps nous envoie lorsque les émotions surgissent. Avant même que nous en prenions pleinement conscience, notre respiration peut devenir plus rapide, nos muscles se tendre, notre voix monter d'un ton. Apprendre à repérer ces signaux précoces est une étape clé pour interrompre le cycle automatique de réaction émotionnelle. Ensuite, il s'agit de choisir volontairement de ne pas se laisser emporter, faire une pause, respirer profondément, éventuellement reporter une décision pour la prendre dans un état plus apaisé. C'est une pratique qui demande de la patience et de l'entraînement, mais dont les bénéfices se font rapidement sentir. Plus de sérénité, de meilleures décisions, des relations plus apaisées. La maîtrise de soi est également utile face aux émotions positives. Si l'on peut facilement comprendre qu'il est nécessaire de réguler sa colère, il est moins évident de percevoir l'intérêt de maîtriser sa joie ou son enthousiasme. Pourtant, même des émotions agréables peuvent nous pousser à des comportements imprudents ou excessifs. Dépenses inconsidérées sous l'effet de l'euphorie, promesses irréfléchies,
emballement qui nous détourne de nos objectifs réels. Savoir réguler ses émotions, c'est donc cultiver une forme de lucidité qui nous permet de rester alignés avec nos valeurs et nos priorités, quelles que soient les circonstances. Il est important de rappeler que l'autorégulation ne vise pas à supprimer les émotions. Les émotions ont une fonction précieuse. Elles nous informent sur ce que nous vivons, sur nos besoins profonds, nos aspirations, nos blessures. La maîtrise de soi ne consiste donc pas à les nier, mais à leur donner la juste place, les écouter, mais ne pas leur obéir aveuglément. Elle nous invite à prendre conscience de ce qui se joue en nous, pour pouvoir choisir des réponses plus appropriées et plus constructives. Pour renforcer votre capacité de maîtrise de soi, plusieurs techniques simples mais efficaces peuvent être mises en œuvre au quotidien. La première est la pratique du temps de pause. Dès que vous ressentez une montée émotionnelle, prenez quelques secondes pour respirer profondément et observer ce que vous ressentez sans juger. Ce bref instant vous permet de sortir du mode réaction automatique et de reprendre contact avec vous-même avant d'agir. Une deuxième technique consiste à reformuler mentalement la situation qui provoque votre émotion. Plutôt que de vous dire « c'est intolérable », vous pouvez penser « c'est difficile mais je peux y faire face ». Ce changement de perspective atténue l'intensité émotionnelle et vous permet de réagir avec plus de calme. La troisième méthode est l'usage des techniques de relaxation. Respiration profonde, méditation de pleine conscience ou encore exercices corporels comme le yoga sont autant de moyens de rétablir un équilibre émotionnel lorsque la tension monte. L'un des piliers de la maîtrise de soi est également l'anticipation. En identifiant à l'avance les situations, les contextes ou les personnes qui ont tendance à déclencher chez vous des réactions émotionnelles fortes, vous pouvez vous y préparer mentalement et décider à l'avance de la manière dont vous souhaitez y répondre. Par exemple, si vous savez qu'une réunion particulière est source de stress ou qu'un échange avec une personne difficile risque de vous irriter, vous pouvez prendre quelques minutes avant cette interaction pour vous centrer, respirer et vous fixer l'intention de rester calme et respectueux. Cette préparation mentale vous aidera à maintenir votre sang-froid lorsque les tensions apparaîtront. La maîtrise de soi joue également un rôle essentiel dans la gestion du stress chronique. Vivre dans un état de tension prolongée nous rend plus vulnérables aux débordements émotionnels. Cultiver des habitudes de vie équilibrées, sommeil réparateur, alimentation saine, activité physique régulière, contribue à maintenir un état émotionnel plus stable et donc à renforcer notre capacité de régulation. De même, accorder de l'importance aux moments de récupération, savoir se ressourcer, prendre du temps pour soi, sont des pratiques qui favorisent un climat intérieur propice à l'autorégulation. Dans le monde professionnel, cette compétence est particulièrement valorisée. Les leaders qui savent de gérer leurs émotions inspirent de confiance, favorisent un climat de travail serein et prennent des décisions plus réfléchies. Ils sont capables de rester concentrés même en situation de crise, de répondre avec bienveillance aux tensions dans leurs équipes et de créer des relations de travail fondées sur le respect mutuel. La maîtrise de soi leur permet également de faire preuve de résilience face aux défis et aux échecs. Plutôt que de se laisser décourager, ils analysent la situation avec recul, tirent des enseignements de leurs erreurs et poursuivent de leur chemin avec détermination. Sur le plan personnel, la maîtrise de soi contribue à des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes. Elle nous aide à répondre avec patience et empathie aux besoins de nos proches, à désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent, à exprimer nos désaccords de manière respectueuse et constructive. Elle nous permet aussi de mieux nous connaître. En observant nos propres réactions, nous identifions nos vulnérabilités émotionnelles, nos schémas récurrents, et nous progressons sur le chemin de la maturité émotionnelle. Enfin, il est essentiel de considérer que la maîtrise de soi est une compétence qui s'affine avec la pratique.
Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de progresser pas à pas, de s'exercer à chaque occasion et de cultiver la bienveillance envers soi-même. Il est normal de trébucher parfois, de réagir de manière excessive ou de perdre patience. L'important est de prendre conscience de ces moments, de les accueillir sans culpabilité et de les utiliser comme des opportunités d'apprentissage. Chaque situation où nous exerçons notre autorégulation nous renforce et nous prépare à affronter les défis suivants avec davantage de sérénité. La maîtrise de soi est donc bien plus qu'une simple technique de gestion du stress. C'est une manière de se positionner face à la vie, de choisir de ne pas être esclave de ses émotions, mais de les utiliser comme des alliés pour construire des relations plus saines, prendre des décisions plus justes et cultiver un bien-être intérieur durable. En développant cette compétence, vous créez autour de vous un climat apaisé et respectueux, et vous favorisez des interactions où chacun se sent écouté, compris et valorisé. La motivation est l'une des forces les plus puissantes qui nous animent, mais elle reste souvent mal comprise. Bien des personnes attendent de se sentir motivées pour agir, croyant que la motivation est une étincelle mystérieuse qui se présente spontanément. Pourtant, la motivation n'est pas un état passager sur lequel nous devons compter au hasard des jours. Elle est une compétence émotionnelle fondamentale, au cœur de l'intelligence émotionnelle, que nous pouvons cultiver de manière consciente et durable. La motivation, dans ce contexte, ne se résume pas à un simple désir de réussite ou de performance. Elle représente l'élan intérieur qui nous pousse à agir en dépit des obstacles, à persévérer face aux épreuves, à maintenir un cap clair même lorsque les résultats tardent à se manifester. Cette énergie qui nous incite à avancer joue un rôle déterminant tant dans nos réalisations professionnelles que dans nos projets personnels ou nos relations. L'une des clés pour entretenir la motivation est de comprendre ses sources. Les psychologues distinguent généralement deux types de motivation: la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque provient de l'intérieur. C'est le plaisir et la satisfaction que nous tirons d'une activité pour elle-même, indépendamment des récompenses ou pressions extérieures. Lire un livre parce qu'on aime apprendre, pratiquer un instrument de musique pour le plaisir qu'il procure, sont des exemples classiques de motivation intrinsèque. Cette forme de motivation est souvent la plus stable et la plus profonde, car elle est en adéquation avec nos valeurs personnelles et nos intérêts profonds. À l'inverse, la motivation extrinsèque est alimentée par des facteurs externes: récompenses matérielles, reconnaissance sociale, pression ou attente des autres. Bien qu'efficace à court terme, elle tend à s'affaiblir dès que ces stimuli disparaissent. Pour cultiver une motivation durable, il est donc essentiel de favoriser les sources intrinsèques. Cela implique de s'interroger sur le sens de nos actions. Pourquoi poursuivons-nous tel objectif? Quelle valeur a-t-il réellement pour nous? À quel besoin profond répond-il? Plus nous clarifions ces points, plus notre motivation sera enracinée, solide, capable de résister aux imprévus et aux revers. Ainsi, avant même de nous fixer des buts ambitieux, il est utile de prendre le temps d'explorer nos aspirations véritables, nos envies sincères et nos raisons profondes d'agir. En reliant nos objectifs à des valeurs personnelles, nous nous assurons que nos efforts auront un sens à nos yeux, ce qui renforce considérablement notre engagement. Dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, la motivation joue également un rôle de médiateur entre la conscience de soi et la régulation émotionnelle. Elle nous aide à transformer nos états émotionnels en moteurs d'action. Face à une difficulté, la motivation nous pousse à nous relever, à apprendre de l'expérience, à ajuster notre stratégie plutôt qu'à baisser les bras. Elle nous permet de maintenir une vision positive et constructive en dépit des défis et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Pour nourrir la motivation au quotidien, plusieurs stratégies simples et concrètes peuvent être mises en place.
L'une des plus efficaces est la fixation d'objectifs clairs, précis et atteignables. Un objectif trop vague ou trop lointain peut rapidement décourager car il semble hors de portée. À l'inverse, des objectifs bien définis, découpés en étapes intermédiaires, créent un sentiment de progression et facilitent l'action. Par exemple, si votre ambition est d'améliorer votre condition physique, commencez par des objectifs modestes. Marchez 30 minutes par jour, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité. Chaque étape franchie renforce la confiance en soi et alimente la motivation pour continuer. Un autre levier puissant est la visualisation. Prendre quelques minutes chaque jour pour imaginer avec précision l'accomplissement de ses objectifs, ressentir la satisfaction associée à la réussite, permet de maintenir l'élan. Cette pratique mobilise notre imagination au service de nos projets, en créant un lien émotionnel fort entre nous et les résultats souhaités. Elle agit comme un rappel constant des bénéfices à venir, nous aidant à rester concentrés même lorsque les efforts demandés deviennent exigeants. Il est aussi crucial de célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous attendons d'atteindre un objectif final pour ressentir de la satisfaction, oubliant que chaque progrès mérite d'être reconnu. Prendre le temps de savourer un pas franchi, aussi modeste soit-il, alimente la motivation et donne envie de poursuivre. Cette approche valorise le processus autant que le résultat et nous aide à rester positifs tout au long du chemin. La motivation peut également être soutenue par des mécanismes d'engagement social. Partager ses objectifs avec des proches, chercher des partenaires de progression, se fixer des rendez-vous réguliers pour faire le point sur ses avancées. Ce type de responsabilité mutuelle crée un environnement favorable où l'on se sent soutenu et encouragé. Loin d'être un aveu de faiblesse, solliciter le soutien d'autrui témoigne d'une forme de sagesse émotionnelle. Nous reconnaissons que nos émotions et notre motivation fluctuent, et nous nous entourons des bonnes conditions pour rester sur la voie. Dans certains cas, il est utile de réexaminer ses objectifs pour vérifier qu'ils restent en phase avec ses valeurs et ses envies réelles. Il arrive que la perte de motivation signale un désalignement. Peut-être que l'objectif poursuivi ne nous correspond plus, ou qu'il répond davantage à des attentes extérieures qu'à nos propres aspirations. Prendre le temps d'un bilan personnel permet de rectifier le cap et de retrouver une dynamique plus authentique et épanouissante. Enfin, la motivation repose aussi sur notre manière d'interpréter les échecs et les difficultés. Une personne émotionnellement intelligente voit les obstacles non comme des impasses définitives, mais comme des opportunités d'apprentissage. Elle sait que la persévérance n'exclut pas l'adaptation. Changer d'approche, ajuster ses méthodes ou même redéfinir ses objectifs font partie intégrante du chemin vers la réussite. Cette souplesse mentale est précieuse car elle évite les découragements inutiles et nous maintient en mouvement, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Sur le plan professionnel, la motivation est un facteur clé de performance et d'épanouissement. Elle nous aide à traverser les périodes de forte charge de travail, à relever les défis complexes, à innover et à aller au-delà de nos zones de confort. Les collaborateurs motivés se distinguent par leur engagement, leur créativité et leur capacité à inspirer les autres. Les leaders motivés, quant à eux, savent transmettre cet élan à leurs équipes, créant un climat de travail stimulant et porteur de sens. Dans la vie personnelle, la motivation nous soutient dans la réalisation de nos projets les plus chers. Entretenir des relations de qualité, préserver notre santé, poursuivre des passions qui enrichissent notre existence. Elle nous pousse à rester fidèles à nous-mêmes, à cultiver ce qui nous rend heureux et à continuer de progresser, jour après jour, vers une vie plus alignée. En définitive, la motivation n'est pas un état éphémère qu'il faudrait attendre passivement. Elle est un choix, une construction, un exercice quotidien de clarté et de persévérance. En comprenant ces ressorts,
En prenant soin de l'alimenter à la source et en la reliant étroitement à nos valeurs profondes, nous nous donnons les moyens de réaliser nos aspirations les plus authentiques. Cultiver la motivation, c'est honorer notre désir de croissance et de dépassement, tout en respectant notre rythme et nos besoins véritables. L'empathie est sans doute l'une des qualités humaines les plus précieuses, au cœur même de l'intelligence émotionnelle. Elle nous permet de nous connecter sincèrement aux autres, de comprendre ce qu'ils ressentent et de partager leurs émotions. Bien plus qu'une simple aptitude sociale, l'empathie est une compétence qui enrichit profondément nos relations personnelles et professionnelles, créant des ponts là où des murs pourraient se dresser. Être empathique, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, non pas en imaginant ce que nous ressentirions à sa place, mais en cherchant à percevoir sa réalité émotionnelle, telle qu'il la vit lui-même. Cette disposition d'esprit requiert une écoute attentive, une ouverture d'esprit et une volonté de suspendre notre propre jugement. Dans notre quotidien, l'empathie se manifeste par des gestes simples mais puissants. Prêter attention au silence autant qu'aux paroles. Observer les signes non-verbaux. Poser des questions avec bienveillance. Accueillir les confidences sans chercher immédiatement à donner des conseils ou des solutions. Elle implique également de reconnaître la légitimité des émotions de l'autre, même lorsqu'elles nous paraissent exagérées ou injustifiées à première vue. C'est accepter que chacun traverse des expériences intérieures qui lui sont propres, façonnées par son histoire, ses vulnérabilités et ses attentes. En faisant preuve d'empathie, nous offrons à notre interlocuteur un espace sécurisé où il se sent écouté, compris et respecté. Cela crée une confiance précieuse qui constitue la base de toute relation humaine de qualité. Il existe plusieurs formes d'empathie qui se complètent et se renforcent mutuellement. L'empathie cognitive est la capacité à comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent. Nous percevons les raisons de son état émotionnel, nous analysons la situation, nous nous efforçons de saisir les causes de sa souffrance ou de sa joie. L'empathie émotionnelle, quant à elle, nous amène à ressentir nous-mêmes, en écho, les émotions de l'autre. Sa tristesse nous touche, sa joie nous réjouit. Enfin, l'empathie compassionnelle ajoute une dimension active. Elle nous pousse à agir pour soulager la détresse d'autrui, à proposer notre aide concrètement, à manifester notre soutien de manière tangible. Une intelligence émotionnelle complète intègre ces trois niveaux d'empathie, permettant ainsi des interactions plus authentiques et plus profondes. Sur le plan professionnel, l'empathie est une qualité recherchée car elle facilite la collaboration, améliore la communication et contribue à un climat de travail harmonieux. Un manager empathique saura percevoir les signaux de mal-être chez ses collaborateurs, détecter les tensions latentes, comprendre les besoins non exprimés. Cette compréhension favorise des décisions plus équilibrées, une gestion plus humaine et une meilleure motivation des équipes. De plus, l'empathie est un atout essentiel pour désamorcer les conflits. En comprenant la position et les émotions de chaque partie, il devient plus facile de trouver des solutions qui respectent les besoins de tous et de restaurer des relations détériorées. Dans la sphère privée, l'empathie est tout aussi déterminante. Elle nous aide à accompagner nos proches dans les moments difficiles, à partager leur joie avec sincérité, à bâtir des relations profondes et durables. Elle favorise une communication plus riche, où chacun se sent libre d'exprimer ses ressentis, sans crainte d'être jugé ou incompris. L'empathie nous invite aussi à relativiser nos propres réactions. En percevant les difficultés de l'autre, nous devenons plus tolérants, plus patients, plus compréhensifs. Elle réduit les malentendus, prévient les conflits inutiles et renforce les liens affectifs. Pour développer son empathie, il est possible de s'entraîner quotidiennement,
de manière simple mais efficace. La première étape consiste à pratiquer l'écoute active. Lorsque quelqu'un nous parle, il est tentant de préparer mentalement notre réponse, de chercher à donner des conseils ou de détourner la conversation vers nous-mêmes. L'écoute empathique exige au contraire de se concentrer pleinement sur l'autre, de l'écouter jusqu'au bout sans interrompre, de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi au ton, au rythme, aux gestes. Il est utile de reformuler ensuite ce que l'autre a exprimé pour vérifier que nous avons bien compris et pour lui montrer que nous l'avons écouté avec attention. Un autre moyen de cultiver l'empathie est de se poser régulièrement des questions sur les émotions des autres. Que peut-il ressentir dans cette situation? Quelle peur, quels espoirs ou quelles attentes se cachent derrière ces paroles? Ce questionnement nous aide à dépasser les apparences, à percevoir les besoins profonds qui motivent que les comportements, même lorsqu'ils nous paraissent difficiles à accepter. L'observation attentive des signaux non-verbaux est également précieuse. Une posture fermée, un regard fuyant, des gestes nerveux peuvent révéler un malaise non exprimé verbalement. En prêtant attention à ces indices, nous affinons notre perception émotionnelle et devenons plus aptes à apporter un soutien adapté. Il est aussi important d'apprendre à suspendre notre jugement. L'empathie demande de laisser de côté nos a priori, nos interprétations hâtives, pour accueillir l'expérience émotionnelle de l'autre telle qu'elle est, même lorsqu'elle diffère radicalement de la nôtre. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être d'accord ou valider les comportements de l'autre, mais simplement reconnaître qu'il éprouve des émotions légitimes de son point de vue. Cette posture d'ouverture crée un espace relationnel où chacun peut se sentir respecté et compris. Enfin, partager sa propre vulnérabilité peut renforcer l'empathie mutuelle. En osant exprimer nos émotions avec authenticité, nous invitons l'autre à en faire autant. Ce partage sincère crée une proximité émotionnelle qui nourrit la confiance et approfondit la relation. Il est cependant essentiel d'exprimer ses émotions de manière responsable, en évitant les reproches ou les accusations et en parlant de soi à la première personne. Par exemple, dire « je me sens triste » ou « je suis inquiet » ouvre la porte à l'écoute et à la compréhension, là où un reproche fermerait le dialogue. L'empathie, loin d'être une simple qualité douce, est donc un véritable pilier de l'intelligence émotionnelle qui transforme nos relations humaines et contribue à un monde plus bienveillant. Elle nous permet de bâtir des ponts entre les différences, de créer des liens profonds et sincères, de désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Elle enrichit notre compréhension mutuelle et favorise des interactions plus harmonieuses, que ce soit en famille, entre amis, au travail ou dans la société en général. En cultivant cette compétence, nous contribuons à notre propre bien-être autant qu'à celui des autres. Car lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous recevons en retour de la confiance, de la reconnaissance, de la gratitude, et nous ressentons un sentiment d'accomplissement qui nourrit notre épanouissement personnel. L'empathie est ainsi un cercle vertueux. Plus nous la pratiquons, plus nous renforçons nos relations, plus nous nous sentons entourés, compris et soutenus. Les compétences sociales représentent la traduction concrète et visible de l'intelligence émotionnelle dans nos interactions quotidiennes. Elles rassemblent l'ensemble des aptitudes qui nous permettent de naviguer habilement dans les relations humaines, qu'il s'agisse de conversations informelles, de collaborations professionnelles, de résolution de conflits ou de situations sociales plus complexes. Une personne dotée de solides compétences sociales sait établir un contact chaleureux, mettre les autres à l'aise, écouter attentivement, communiquer avec clarté et diplomatie, et construire des relations solides et durables. Ces qualités sont précieuses non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans les relations personnelles et familiales, car elles facilitent la compréhension mutuelle, renforcent la confiance et créent un climat propice à la coopération et à l'harmonie.
La première composante fondamentale des compétences sociales est la communication efficace. Communiquer ne se limite pas à transmettre une information. C'est aussi savoir adapter son langage, son ton et son attitude en fonction de son interlocuteur et du contexte. Une communication réussie implique de pouvoir exprimer ses idées de manière claire, précise et respectueuse, mais aussi d'être capable d'écouter activement l'autre. Écouter activement signifie accorder une attention pleine et entière, sans interrompre ni anticiper la réponse, et reformuler si nécessaire pour vérifier que l'on a bien compris. Cela démontre à l'interlocuteur qu'il est entendu et considéré, ce qui favorise des échanges plus sincères et plus productifs. Une autre dimension clé des compétences sociales est la capacité à résoudre les conflits. Dans toute interaction humaine, des désaccords peuvent surgir. Ils sont inévitables et même parfois nécessaires, car ils révèlent des divergences de points de vue qui, si elles sont traitées avec intelligence, peuvent enrichir la relation. Mais pour éviter que les conflits ne dégénèrent, il est essentiel de savoir les gérer avec tact et discernement. Cela implique de rester calme face aux tensions, de reconnaître les émotions en jeu, de valider les ressentis des personnes impliquées et de chercher des solutions qui respectent les besoins de chacun. Une personne socialement compétente ne cherche pas à imposer son point de vue à tout prix. Elle privilégie le dialogue, l'écoute et la négociation, afin de trouver des compromis acceptables pour toutes les parties. Les compétences sociales incluent également la capacité à influencer positivement et à inspirer les autres. Cette influence n'a rien de manipulateur. Elle repose sur l'authenticité, l'intégrité et la capacité à motiver autrui en tenant compte de ses besoins et aspirations. Un leader efficace, par exemple, utilise ses compétences sociales pour créer un environnement où ses collaborateurs se sentent valorisés, soutenus et encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il sait reconnaître les contributions de chacun, exprimer sa gratitude et cultiver un climat de confiance et de coopération. La collaboration est une autre facette des compétences sociales. Savoir travailler en équipe, partager les responsabilités, accepter les différences, écouter les idées des autres et s'adapter aux besoins collectifs. Dans un contexte professionnel, ces qualités favorisent la réussite des projets et la cohésion des équipes, mais elles sont tout aussi utiles dans la sphère privée. Collaborer avec son conjoint pour organiser la vie quotidienne, partager les tâches familiales de manière équitable, ou encore coopérer avec des amis pour mener à bien un projet commun. Pour développer ces compétences sociales, plusieurs pratiques peuvent être mises en place au quotidien. La première est d'observer avec attention ces interactions. Quelles attitudes favorisent la communication? Quelles réactions provoquent des malentendus ou des tensions? En prenant conscience de ses propres comportements, on peut peu à peu les ajuster pour adopter une posture plus ouverte, plus attentive et plus respectueuse. Il est également utile de se montrer curieux envers les autres. Poser des questions, s'intéresser sincèrement à leur vie, leur centre d'intérêt, leurs préoccupations. Cette curiosité bienveillante est un puissant vecteur de connexion, car elle montre que l'on accorde de l'importance à la personne dans sa globalité. L'adaptation aux différents contextes sociaux est une autre dimension essentielle. Nous n'interagissons pas de la même manière lors d'un déjeuner entre amis, d'une réunion professionnelle ou d'une rencontre avec des inconnus. Savoir adapter son langage, son comportement et son style de communication en fonction des circonstances témoigne d'une intelligence sociale affinée. Cette capacité à lire la pièce, à percevoir les attentes implicites, à reconnaître les signaux émotionnels des autres et à s'ajuster en conséquence est une qualité précieuse qui facilite toutes les interactions. Le langage non verbal joue également un rôle central dans les compétences sociales. Nos gestes, notre posture, notre regard, notre ton de voix en disent souvent plus que nos mots.
Être conscient de son propre langage corporel et savoir décrypter celui des autres nous aide à mieux comprendre les émotions, les intentions et les besoins de nos interlocuteurs. Un sourire sincère, un regard franc, une posture ouverte créent immédiatement un climat de confiance et de convivialité, tandis qu'une attitude fermée ou une expression hostile peuvent susciter la méfiance ou la distance. Dans les situations conflictuelles, la maîtrise de soi est étroitement liée aux compétences sociales. Savoir réguler ses propres émotions pour ne pas répondre sous l'effet de la colère ou de l'impulsivité. Rester calme même lorsque l'autre s'emporte. Utiliser des formulations « je » plutôt que « tu » accusateur. Tout cela contribue à préserver la qualité de la relation. Par exemple, dire « je me sens contrarié par cette situation » est plus constructif que « tu m'énerves », car cela recentre la conversation sur son propre ressenti plutôt que sur un reproche. La reconnaissance et la valorisation des autres sont également des piliers des compétences sociales. Savoir dire « merci », exprimer sa gratitude, reconnaître les efforts et les talents des personnes avec qui nous interagissons crée un climat positif qui renforce les liens et encourage la coopération. Ces gestes simples mais sincères contribuent à bâtir des relations harmonieuses et durables. Enfin, la confiance en soi est un moteur des compétences sociales. Plus nous avons une image positive de nous-mêmes, plus nous sommes à l'aise dans nos interactions. Cela ne signifie pas être arrogant ou dominateur, mais au contraire, cultiver une estime de soi solide qui nous permet d'aborder les autres avec sérénité, sans crainte excessive du jugement ou du rejet. La confiance en soi nous aide à exprimer nos idées avec clarté, à défendre nos opinions avec respect, à poser des limites lorsque c'est nécessaire et à nous ouvrir à l'autre sans nous sentir menacés. En résumé, les compétences sociales sont l'art de créer et d'entretenir des relations positives, constructives et épanouissantes. Elles sont l'expression concrète de notre intelligence émotionnelle, traduisant notre capacité à comprendre, respecter et soutenir les autres dans tous les contextes de la vie. En les développant, nous enrichissons non seulement nos relations, mais aussi notre propre bien-être, car des interactions harmonieuses contribuent directement à notre épanouissement personnel. Ces compétences ne sont pas figées, elles se travaillent, s'affinent et se renforcent jour après jour, au fil des expériences et des apprentissages. Elles constituent un véritable investissement, dont les bénéfices se manifestent dans toutes les dimensions de notre vie, de notre carrière professionnelle à notre cercle intime, en passant par nos relations sociales les plus occasionnelles. La véritable force de l'intelligence émotionnelle se mesure dans notre capacité à l'appliquer concrètement dans nos vies. Comprendre les concepts de la conscience de soi, de la maîtrise de soi, de la motivation, de l'empathie et des compétences sociales n'a de valeur réelle que si nous les incarnons au quotidien. Cela signifie savoir reconnaître nos émotions au moment où elles surgissent, réguler nos réactions face aux défis, rester motivé malgré les obstacles, percevoir les émotions des autres avec précision et adapter notre communication et notre comportement en conséquence. Dans la vie professionnelle, par exemple, l'application de l'intelligence émotionnelle transforme radicalement la manière dont nous interagissons avec nos collègues, nos supérieurs et nos clients. Face à une situation stressante, un professionnel émotionnellement intelligent sera capable de prendre du recul, d'observer ses propres réactions internes, de gérer ses tensions pour éviter qu'elles ne polluent ses décisions et d'adopter une communication claire et apaisée. Cette capacité est précieuse pour gérer les conflits. En prenant le temps d'écouter chaque partie avec attention et empathie, on peut désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent et trouver des solutions qui respectent les besoins de tous. L'intelligence émotionnelle est également un atout majeur pour renforcer la cohésion des équipes. Un manager qui pratique l'écoute active, qui reconnaît les efforts de ses collaborateurs
qui valorise la diversité des points de vue et qui sait motiver en tenant compte des besoins émotionnels de chacun, crée un climat de confiance, de respect mutuel et de coopération. De tels environnements de travail favorisent l'engagement, l'innovation et la performance collective, tout en réduisant le stress et l'épuisement professionnel. Dans la vie personnelle, l'application de l'intelligence émotionnelle est tout aussi essentielle. Elle nous aide à mieux comprendre nos réactions dans nos relations les plus proches, en couple, avec nos enfants, nos amis, et à éviter que les émotions ne provoquent des malentendus ou des conflits inutiles. Par exemple, lorsque nous sommes en désaccord avec un proche, au lieu de laisser la colère prendre le dessus, nous pouvons choisir de respirer profondément, de clarifier ce que nous ressentons, de l'exprimer avec respect et d'écouter sincèrement l'autre. Ce type de communication authentique, ancrée dans l'intelligence émotionnelle, permet de préserver la qualité de la relation, même lorsque des désaccords surgissent. L'intelligence émotionnelle s'applique aussi dans des interactions sociales plus informelles. Savoir accueillir une personne avec bienveillance, prêter attention aux signaux émotionnels qu'elle émet, ajuster notre posture et notre ton de voix pour créer un climat chaleureux et respectueux. Ces petits gestes quotidiens, lorsqu'ils sont pratiqués avec conscience et sincérité, renforcent notre capacité à créer des liens positifs avec notre entourage, même dans des contextes éphémères. L'un des principes clés pour appliquer l'intelligence émotionnelle dans la vie réelle est la pratique régulière de l'autoréflexion. Prendre quelques minutes chaque jour pour faire le point sur ses émotions, ses réactions, ses succès et ses difficultés émotionnelles permet de mieux se connaître et de progresser. On peut, par exemple, se poser des questions simples. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déclenché ces émotions? Ai-je réagi de manière constructive ou ai-je laissé mes émotions me dominer? Que pourrais-je améliorer demain? Cette pratique quotidienne renforce la conscience de soi et prépare le terrain pour des réponses plus ajustées aux situations futures. Une autre clé de l'application concrète de l'intelligence émotionnelle est la gestion proactive du stress. Dans une société marquée par la rapidité, les exigences multiples et la pression constante, savoir rester centré et équilibré est devenu indispensable. Les techniques de relaxation, la méditation, la respiration consciente sont des outils puissants pour maintenir un équilibre émotionnel, prévenir les réactions impulsives et préserver sa santé mentale. Pratiquer ces exercices régulièrement, même quelques minutes par jour, peut transformer la manière dont nous faisons face aux tensions quotidiennes. Appliquer l'intelligence émotionnelle dans la vie quotidienne signifie aussi cultiver une véritable empathie active. Observer attentivement l'autre, lui poser des questions ouvertes, valider ses émotions même lorsqu'elles nous paraissent incompréhensibles, et se montrer disponible pour offrir un soutien adapté. Par exemple, lorsqu'un collègue ou un ami traverse une période difficile, plutôt que de minimiser sa souffrance ou de lui donner des conseils non sollicités, nous pouvons simplement l'écouter, lui dire que nous comprenons combien cela peut être difficile, et lui demander comment nous pouvons l'aider concrètement. Les compétences sociales, en tant que prolongement direct de l'intelligence émotionnelle, trouvent leur application dans de nombreuses situations concrètes. Prendre la parole en public avec assurance et respect, animer une réunion en veillant à ce que chacun se sente écouté, gérer une conversation difficile sans agressivité, maintenir des relations harmonieuses même avec des personnes aux opinions divergentes. Toutes ces situations exigent une combinaison de conscience de soi, de régulation émotionnelle, d'empathie et de communication habile. Enfin, l'intelligence émotionnelle appliquée se traduit par la capacité à aligner ses actions sur ses valeurs profondes. Cette cohérence intérieure crée une stabilité émotionnelle qui renforce la confiance en soi et l'estime de soi. En étant fidèles à ce que nous estimons juste, nous ressentons une satisfaction intérieure qui nous motive à persévérer, même lorsque les résultats attendus tardent à se manifester.
Soutenir son intelligence émotionnelle sur le long terme est une démarche essentielle pour en faire non pas un simple outil ponctuel, mais un véritable mode de vie. Développer la conscience de soi, la régulation émotionnelle, la motivation, l'empathie et les compétences sociales est une première étape importante, mais le véritable défi consiste à les maintenir au quotidien, face aux aléas, au stress, aux imprévus et aux relations complexes que la vie met sur notre chemin. Cultiver l'intelligence émotionnelle est un processus continu qui demande attention, engagement et persévérance. Tout commence par la pratique régulière de l'introspection. Être attentif à ses émotions n'est pas une compétence que l'on acquiert une fois pour toutes, c'est un entraînement quotidien. Il est utile de réserver quelques minutes chaque jour pour se demander « Qu'ai-je ressenti aujourd'hui ? Pourquoi ? Comment ai-je réagi ? Ces réactions étaient-elles en accord avec mes valeurs et mes intentions ?» Ce dialogue intérieur favorise une meilleure connaissance de soi et nous aide à ajuster nos comportements futurs. Avec le temps, cette habitude devient naturelle. Nous prenons davantage conscience de nos réactions sur le moment même, ce qui nous permet de corriger rapidement nos attitudes avant qu'elles n'entraînent des conséquences négatives. La pleine conscience est un allié précieux pour entretenir l'intelligence émotionnelle. Être pleinement présent à ce que l'on ressent, sans jugement ni précipitation, nous permet de vivre nos émotions avec plus de lucidité. La méditation, même pratiquée quelques minutes par jour, améliore notre capacité à observer nos pensées et nos ressentis comme des phénomènes passagers, sans nous y identifier totalement. Cette posture intérieure de recul renforce notre stabilité émotionnelle et nous aide à conserver notre calme, même lorsque les circonstances extérieures sont perturbantes. Soutenir son intelligence émotionnelle implique aussi de savoir accueillir le changement. Nos émotions évoluent en permanence. Ce que nous ressentons aujourd'hui n'est pas forcément ce que nous ressentirons demain. Les situations changent, les relations se transforment, de nouveaux défis apparaissent. Il est donc essentiel de garder une attitude flexible et adaptative. Cette capacité à accepter l'impermanence des émotions et des circonstances nous rend plus résilients et mieux préparés à affronter les épreuves de la vie. L'environnement joue également un rôle important. Pour préserver son équilibre émotionnel, il est crucial de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous inspirent et qui nous aident à grandir. Les relations toxiques, marquées par le jugement, la manipulation ou la critique permanente, épuisent nos ressources émotionnelles. À l'inverse, les relations fondées sur la confiance, le respect mutuel et l'empathie renforcent notre bien-être et nourrissent notre intelligence émotionnelle. Prendre soin de son entourage, cultiver des amitiés sincères, maintenir des liens familiaux harmonieux, tout cela contribue à un climat émotionnel favorable. Par ailleurs, il est utile de continuer à se former, à lire, à apprendre sur soi-même et sur les autres. L'intelligence émotionnelle n'est pas un savoir figé. C'est une compétence qui se nourrit de nos expériences, mais aussi des connaissances que nous pouvons acquérir. Lire des ouvrages sur la psychologie, écouter des témoignages, participer à des ateliers de développement personnel ou à des formations sur la communication non violente, par exemple, sont autant de moyens d'affiner sa compréhension des émotions et d'enrichir ses compétences relationnelles. La santé physique et mentale est aussi intimement liée au maintien de l'intelligence émotionnelle. Prendre soin de soi, c'est-à-dire adopter une hygiène de vie équilibrée, sommeil réparateur, alimentation saine, activité physique régulière, favorise un état d'esprit serein et nous rend plus aptes à réguler nos émotions. Lorsque nous sommes fatigués, stressés ou en mauvaise santé, notre seuil de tolérance émotionnelle diminue et il devient plus difficile de garder notre calme ou d'écouter l'autre avec empathie. Inversement, un corps en bonne santé
soutient un esprit clair et équilibré. Une autre pratique efficace pour soutenir l'intelligence émotionnelle est la gestion proactive des déclencheurs émotionnels. Chacun de nous a des situations ou des personnes qui suscitent en lui des réactions disproportionnées. Prendre conscience de ces déclencheurs, les identifier et réfléchir à des stratégies pour y faire face permet de mieux les anticiper et de réduire leur impact. Par exemple, si nous savons qu'une réunion avec un collègue tendu risque de nous irriter, nous pouvons nous préparer mentalement à rester calmes, fixer nos limites avec respect et rappeler nos objectifs de manière constructive. Il est également essentiel d'accepter que la maîtrise de soi et des émotions n'est jamais parfaite. Il nous arrivera toujours de perdre patience, de réagir sous le coup de l'émotion, de dire des paroles que nous regretterons. L'important est de ne pas s'enfermer dans la culpabilité, mais de voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage. Se pardonner ses erreurs émotionnelles, reconnaître qu'elles sont inévitables et qu'elles font partie du processus de croissance émotionnelle, est une attitude clé pour progresser avec bienveillance envers soi-même. Dans un monde où les exigences et les sollicitations sont constantes, entretenir son intelligence émotionnelle est aussi un acte de protection personnelle. C'est se donner les moyens de préserver sa paix intérieure malgré les tensions extérieures. Cela signifie aussi prendre des décisions alignées avec ses valeurs, savoir dire non lorsque c'est nécessaire, reconnaître ses propres besoins émotionnels et y répondre avec respect. Cette posture d'alignement intérieur favorise un sentiment d'authenticité et d'intégrité qui renforce la confiance en soi. Enfin, soutenir son intelligence émotionnelle implique de continuer à pratiquer les piliers que nous avons explorés, rester attentif à ses émotions, prendre soin de sa motivation en se rappelant régulièrement le pourquoi de ses actions, cultiver une empathie sincère envers les autres et nourrir des compétences sociales fondées sur le respect, l'écoute et la coopération. Ces pratiques, intégrées à notre quotidien, deviennent peu à peu des réflexes qui enrichissent toutes nos interactions. En entretenant l'intelligence émotionnelle de manière continue, nous bâtissons une vie plus harmonieuse, plus équilibrée et plus épanouissante. Nous devenons des personnes plus calmes face à l'adversité, plus ouvertes dans nos relations, plus claires dans nos décisions et plus solides émotionnellement. Ce cheminement n'a pas de fin, car chaque expérience est une occasion d'affiner notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Mais plus nous avançons sur cette voie, plus nous récoltons des bénéfices précieux. Des relations plus profondes, une meilleure santé mentale, une plus grande sérénité intérieure et une capacité renforcée à faire face aux défis de l'existence. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement une compétence utile à court terme. Ses bénéfices s'étendent sur toute la durée de la vie, transformant en profondeur notre manière d'exister, de travailler et de nous relier aux autres. Cultiver son intelligence émotionnelle, c'est investir dans sa propre stabilité émotionnelle, ses relations, sa santé mentale et sa capacité à affronter les défis. Avec le temps, cette maîtrise des émotions contribue à une vie plus épanouie, plus harmonieuse et plus résiliente. Dans le domaine professionnel, les bénéfices de l'intelligence émotionnelle sont particulièrement significatifs. De nombreuses études ont montré que les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle développée réussissent mieux dans leur carrière, non seulement parce qu'elles maîtrisent leurs émotions, mais aussi parce qu'elles savent comprendre et gérer les dynamiques relationnelles. Les leaders qui font preuve d'intelligence émotionnelle inspirent confiance, motivent leurs équipes et créent des environnements de travail positifs. Ces environnements favorisent la collaboration, réduisent le stress collectif et augmentent la productivité. De plus, les personnes émotionnellement intelligentes savent naviguer avec agilité dans des situations complexes. Elles sont capables de désamorcer les tensions, de résoudre les conflits de manière pacifique, de prendre des décisions équilibrées, même sous pression. Cette capacité à rester centrée et lucide
leur permet de se distinguer et d'évoluer vers des postes à responsabilité, où la gestion des relations humaines est essentielle. Au-delà de la performance, l'intelligence émotionnelle contribue à la satisfaction professionnelle. Une personne qui comprend ses émotions, qui sait gérer le stress et entretenir des relations constructives, ressent davantage de bien-être au travail. Elle est moins sujette au burn-out, plus motivée, plus engagée et capable de concilier performance et équilibre personnel. À long terme, cela se traduit par une carrière plus stable, plus enrichissante et moins marquée par l'épuisement ou la démotivation. Sur le plan des relations personnelles, les bénéfices de l'intelligence émotionnelle sont tout aussi puissants. Être capable d'écouter l'autre avec empathie, de reconnaître ses émotions, de gérer les désaccords avec respect, de communiquer de manière claire et bienveillante, ce sont des qualités qui nourrissent la qualité des liens affectifs. Les couples, familles et amitiés, où l'intelligence émotionnelle est présente, connaissent moins de conflits destructeurs et plus de moments de partage authentiques. Avec le temps, ces relations se renforcent, deviennent plus profondes et plus résilientes face aux inévitables tensions de la vie. L'intelligence émotionnelle nous aide également à établir des limites saines. Elle nous permet de reconnaître nos propres besoins émotionnels, de les exprimer clairement et de préserver notre intégrité émotionnelle sans blesser l'autre. Cette capacité à poser des limites de manière respectueuse contribue à des relations plus équilibrées, où chacun peut s'épanouir sans se sentir envahi ou incompris. Sur le plan individuel, l'intelligence émotionnelle est un facteur déterminant de santé mentale. Comprendre ses émotions, savoir les accueillir et les réguler réduit les risques d'anxiété chronique, de stress excessif, de troubles de l'humeur. Elle favorise la résilience psychologique. Face à l'adversité, la personne émotionnellement intelligente est capable de rebondir, de tirer des enseignements des épreuves et de retrouver un équilibre intérieur. Cette aptitude à traverser les moments difficiles avec clarté et sérénité est un atout majeur tout au long de la vie. Un autre bénéfice à long terme de l'intelligence émotionnelle est l'amélioration de la relation à soi. Plus nous développons notre intelligence émotionnelle, plus nous nous connaissons en profondeur. Nous identifions nos forces, nos vulnérabilités, nos schémas émotionnels récurrents. Cette connaissance de soi nourrit l'estime de soi, renforce la confiance en ses capacités et invite à une plus grande authenticité dans nos choix de vie. Nous devenons plus alignés avec nos valeurs, plus fidèles à nos aspirations profondes, et donc plus épanouis. Dans un monde en constante évolution, l'intelligence émotionnelle constitue également une compétence d'adaptation précieuse. Les contextes changent, les environnements professionnels se transforment, les exigences sociales évoluent. Savoir gérer ses émotions et comprendre celles des autres permet de rester agile face à ces changements, de les aborder avec ouverture et créativité plutôt qu'avec crainte ou rigidité. Cette souplesse émotionnelle est une ressource clé pour s'adapter aux transformations de la société, du monde du travail et des relations humaines. L'intelligence émotionnelle a aussi des répercussions positives sur notre santé physique. Les émotions mal gérées peuvent contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de troubles physiques tels que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil ou les douleurs chroniques. À l'inverse, savoir réguler ses émotions et gérer son stress au quotidien favorise un meilleur équilibre physiologique, une meilleure immunité, une qualité de sommeil améliorée et, globalement, une meilleure santé. L'un des plus grands bénéfices à long terme de l'intelligence émotionnelle réside peut-être dans la paix intérieure qu'elle procure. En comprenant nos émotions, en apprenant à les accueillir sans les fuir ni les réprimer, nous développons une relation plus sereine avec nous-mêmes. Nous cessons de lutter contre nos ressentis. Nous apprenons à les considérer comme des indicateurs précieux de nos besoins et de nos valeurs. Cette paix intérieure rayonne ensuite dans nos interactions. Plus calmes,
plus posée, nous inspirons à notre tour confiance et apaisement à ceux qui nous entourent. Il est important de souligner que les bénéfices de l'intelligence émotionnelle se construisent au fil du temps. Ce n'est pas une solution miracle qui produit des effets immédiats, mais une démarche progressive, fondée sur des efforts constants et des prises de conscience répétées. Plus nous la pratiquons, plus elle s'enracine dans nos comportements quotidiens, jusqu'à devenir une seconde nature. En cultivant l'intelligence émotionnelle au quotidien, nous posons les fondations d'une vie plus riche et plus équilibrée, des relations plus sincères, des choix plus alignés avec nos valeurs, une meilleure gestion du stress, une santé mentale et physique renforcée, et une capacité accrue à traverser les défis avec résilience. Les bénéfices ne se limitent donc pas à améliorer nos compétences relationnelles. Ils touchent toutes les dimensions de notre existence et contribuent à une vie globalement plus satisfaisante. Ainsi, intégrer l'intelligence émotionnelle dans notre manière de vivre n'est pas seulement un atout pour mieux interagir avec les autres, c'est aussi une clé pour construire un chemin personnel plus apaisé, plus authentique et plus épanouissant. Les fruits de cette pratique se récoltent tout au long de la vie et apportent, à chaque étape, plus de profondeur, de sens et de satisfaction. L'intelligence émotionnelle, loin d'être une théorie abstraite, trouve des applications pratiques dans chaque moment de notre quotidien. Comprendre ses émotions, réguler ses réactions, se motiver en profondeur, faire preuve d'empathie et interagir habilement avec les autres sont des aptitudes qui enrichissent nos relations, optimisent notre travail et améliorent notre bien-être général. Appliquée de manière consciente, l'intelligence émotionnelle devient un véritable levier pour naviguer avec aisance et humanité dans toutes les sphères de la vie. Dans le monde professionnel, par exemple, savoir mobiliser son intelligence émotionnelle permet de créer un environnement de travail plus serein et productif. Face à une équipe confrontée à un projet complexe ou à une période de forte pression, un manager émotionnellement intelligent saura détecter les signes de stress chez ses collaborateurs, ajuster sa communication, encourager, rassurer et valoriser. Cette attitude prévient l'épuisement professionnel, renforce l'engagement collectif et favorise la créativité. La capacité à comprendre les émotions des collègues, à écouter activement leurs besoins ou leurs difficultés, aide à résoudre les désaccords avec plus de diplomatie et de respect mutuel. La gestion des conflits est une autre illustration concrète. Dans un désaccord entre deux collègues, plutôt que de prendre parti ou de laisser la tension grandir, une personne dotée d'intelligence émotionnelle s'emploie à écouter les deux versions, à valider les ressentis exprimés et à faciliter une solution équitable. Elle adopte une posture d'écoute sincère, sans jugement, qui invite chacun à s'exprimer dans un cadre sécurisant. Grâce à cette approche, le conflit se transforme non pas en rupture, mais en opportunité d'améliorer les relations et d'apprendre à mieux travailler ensemble. En dehors du cadre professionnel, l'intelligence émotionnelle éclaire aussi les interactions de la vie quotidienne. Dans une conversation familiale, par exemple, elle nous aide à mieux comprendre les besoins émotionnels de nos proches. Reconnaître qu'un enfant exprime sa frustration par un comportement difficile, percevoir qu'un partenaire se sent inquiet ou stressé, même s'il ne le verbalise pas explicitement, adapter notre façon de réagir pour apaiser plutôt que d'alimenter la tension. Ces petites attentions contribuent à la qualité et à la solidité des liens affectifs. L'intelligence émotionnelle est aussi précieuse dans les moments d'incertitude ou d'adversité. Face à une situation stressante, retard, contrariété imprévue, échec d'un projet, elle nous donne les clés pour observer nos émotions sans nous laisser submerger. Par exemple, si une réunion se passe mal et suscite irritation ou déception, une personne émotionnellement intelligente prendra quelques instants pour respirer, recentrer son attention sur ses objectifs à long terme et réguler sa réaction afin de répondre avec calme et pertinence. Ce savoir-faire évite l'escalade émotionnelle
et contribue à préserver la qualité des relations même dans les situations tendues. L'intelligence émotionnelle trouve également des applications dans la gestion du temps et des priorités. Être conscient de ces émotions nous aide à reconnaître les périodes où nous sommes fatigués, distraits ou démotivés et à adapter notre emploi du temps en conséquence. Cette écoute de soi améliore la gestion de l'énergie, nous permettant de travailler de manière plus efficace et de mieux respecter notre équilibre personnel. Ainsi, nous apprenons à ne pas ignorer les signaux de surcharge ou d'épuisement, à prendre des pauses régénérantes lorsque c'est nécessaire et à revenir ensuite à nos tâches avec une concentration et une motivation renouvelées. Dans les relations sociales élargies, que ce soit lors de rencontres amicales, d'événements communautaires ou d'échanges avec des inconnus, l'intelligence émotionnelle se traduit par une meilleure capacité d'adaptation et une attitude plus respectueuse. Nous devenons plus attentifs aux signaux non-verbaux des autres, plus aptes à détecter quand une personne est mal à l'aise, fatiguée ou fermée, et nous ajustons notre manière de nous adresser à elle en conséquence. Ce sens affiné des interactions sociales rend les échanges plus harmonieux et plus agréables pour chacun. Sur le plan personnel, l'intelligence émotionnelle offre un chemin vers une plus grande authenticité. Elle nous encourage à vivre nos émotions avec sincérité, à les exprimer de manière responsable et à cultiver des relations fondées sur la transparence émotionnelle et la confiance mutuelle. Elle nous invite aussi à reconnaître nos propres limites, accepter que nous pouvons ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur sans nous juger durement, et chercher des moyens constructifs de traverser ces états. La conclusion qui s'impose est claire. L'intelligence émotionnelle n'est pas un luxe ni une simple compétence optionnelle, mais une nécessité dans un monde où la complexité des relations humaines et des défis personnels n'a jamais été aussi grande. Les bénéfices qu'elle procure, dans les sphères professionnelles, personnelles, sociales et même sanitaires, sont profonds, durables et multidimensionnels. Pour intégrer durablement l'intelligence émotionnelle dans sa vie, il est utile d'adopter quelques pratiques simples mais puissantes. Prendre chaque jour un moment pour faire le point sur ses émotions, apprendre à nommer précisément ce que l'on ressent, cultiver la curiosité envers les émotions des autres, chercher à comprendre avant de juger, développer une écoute attentive qui donne à l'autre l'espace d'exister pleinement. Ces habitudes, lorsqu'elles deviennent des réflexes, transforment peu à peu notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Le développement de l'intelligence émotionnelle est également un levier pour bâtir une société plus empathique, plus respectueuse et plus solidaire. Lorsque chacun fait preuve d'une meilleure conscience émotionnelle, lorsque nous apprenons à écouter vraiment, à dialoguer sans agressivité, à désamorcer les tensions par la compréhension mutuelle, nous participons à créer des environnements collectifs plus humains. L'intelligence émotionnelle a donc une portée qui dépasse l'individu. Elle est un moteur de cohésion sociale, de respect des différences, de tolérance et d'entraide. Il est essentiel de rappeler que le chemin vers une intelligence émotionnelle affinée n'est jamais linéaire ni parfait. Il y aura toujours des moments où nous réagirons de manière excessive, où nous serons submergés par nos émotions ou pris dans des malentendus. Mais chaque effort compte, chaque prise de conscience est une victoire, chaque progrès est une avancée vers plus de sérénité, plus de sagesse, plus d'authenticité.